Hello chers Césiens, bienvenue sur C0 Gaming. Aujourd'hui on va parler d'Engine Coin, un projet qui avait fait énormément parler de lui, qui a quand même plutôt bien sombré, mais qui reste évidemment un des gros projets de l'univers du crypto gaming. Donc là, sur le coup, on n'est pas sur un play to earn, mais on est sur un projet qui va aider un certain nombre de projets à se lancer dans l'univers du play to earn, du Web3, etc., etc. Au passage, j'espère évidemment que tu vas liker cette vidéo, que tu vas t'abonner à la chaîne YouTube et évidemment activer les cloches de notification pour recevoir les prochaines vidéos en notification. Alors, Engine, à la base, c'est une société, évidemment, dans l'univers des technologies basée à Singapour et qui est pas si jeune que ça parce que finalement, l'entreprise date de 2008. Et à force d'avancer sur différents sujets, c'est en 2017 que la société va faire un ICO avec des fonds privés et des fonds publics qui va permettre tout simplement au projet de faire une levée de fonds de 35 millions de dollars, ce qui permettait clairement à ce projet qui commençait à s'axer évidemment dans l'univers des crypto-monnaies d'avoir les fonds nécessaires pour tenter de mettre en place ce fameux projet global avec ses évolutions. Donc depuis ce moment-là, Engine s'est 100% concentré dans l'univers des crypto-monnaies, avec évidemment sa crypto ENJ, et à l'ambition évidemment que ce soit le token le plus utilisé de l'univers de la crypto. C'est jamais arrivé, mais par rapport à ce qui était proposé, l'ambition à ce moment-là était totalement justifiée. L'univers évidemment du play to earn n'existait quasiment pas. N'oublions pas que rien qu'en début 2021, en termes de play to earn, c'était quand même ultra léger, à part Axie Infinity, les autres jeux étaient juste totalement inconnus du grand public. Et donc ce projet est là pour aider l'ensemble des acteurs qui veulent se lancer dans l'univers de la crypto-monnaie, mais pas que de l'univers crypto-monnaie, mais également du gaming. Donc potentiellement aussi d'amener des gens qui sont dans le gaming à partir vers le gaming et le play to earn tout en continuant leurs activités gaming classiques. Et pour ça, ils proposent des kits de développement, donc des SDK, qui va permettre tout simplement aux développeurs d'intégrer un certain nombre de fonctionnalités pour ce lien justement entre le traditionnel et l'univers des crypto-monnaies, NFT, crypto, wallet, etc., etc. Et forcément, donc avec ces biens virtuels, ces NFT, la blockchain pour le niveau de sécurité, c'était une offre qui était plus qu'alléchante. Et c'est pour ça évidemment que le token nous a fait une pure folie en 2021, car il faut être honnête, c'était plus que prometteur. Mais depuis, le monde a quand même sacrément changé. Et ça, il faut être honnête, Engine ne l'avait pas prévu. Finalement, beaucoup de développeurs dans l'univers des crypto-monnaies, et avec les différents outils à droite à gauche qui se développent avec le temps, beaucoup finalement ont un petit peu boudé les outils d'Engine. Et quand on voit en effet les outils qui utilisent Engine, il faut avouer que la plupart sont des petits projets qui n'ont pas beaucoup d'envergure, excepté peut-être VRJam et Azure Heroes de Microsoft. Mais on reste évidemment sur des projets beaucoup moins visibles. Et bien que Engine Network est finalement une solution complète et plutôt utile finalement pour l'ensemble des développeurs, l'adoption n'a pas été là. Et c'est pour ça qu'on a vu évidemment ce token s'effondrer totalement dès la fin du bull run. Et quand on dit totalement, c'est totalement. Le token ayant divisé quasiment par 8. Et donc avec le token ENJ, il était possible de se payer un certain nombre d'outils justement pour travailler sur l'ensemble des jeux, pour utiliser des SDK qui facilitent le travail. Et pourtant, comme je le dis, c'était prometteur. Il y avait de sacrés partenaires derrière. On peut citer Samsung, Unity, PC Gamer, donc le magazine. Mais non, ça n'a pas pris. En revanche, cet été, l'écosystème a quand même évolué. Le SDK est à présent disponible sur Unity et Unreal Engine. Et ça peut être évidemment une vraie possibilité de boost finalement pour ce projet. À voir évidemment si les développeurs vont finir par décider plutôt d'envisager une solution à la Engine ou de refaire de leur côté, comme on l'a vu curieusement ces derniers temps. Alors, il faut pas se leurrer, Engine a aussi subi quelque chose qui a eu un impact énorme évidemment sur son écosystème. C'était basé sur Ethereum et forcément Ethereum en termes de rapidité et de coût, c'était pas gagné.
Et c'est là qu'apparaît un deuxième projet au sein de ce projet, Efinity, qui est donc une blockchain 100% dédiée à l'univers des NFT. Et le projet est plus qu'ambitieux car l'objectif d'Efinity, c'est d'avoir cette capacité de déplacer un NFT de n'importe quelle blockchain vers justement la blockchain Efinity. Ça, c'est plus qu'intéressant sur le coup. Mais ce projet a également subi son lot de problèmes, des frais très élevés et un manque d'interopérabilité avec les autres blockchains a amené ce projet sérieusement dans de grandes difficultés. Et c'est pour ça que finalement, Efinity a décidé de partir dans l'écosystème Polkadot. Et quand je parle de manque d'interopérabilité, c'est tout simplement qu'il était impossible d'utiliser votre NFT sur la blockchain Ethereum vers d'autres blockchains comme Polkadot, Avalanche, Solana, etc., etc. Et donc, Engine, pas la société, mais le projet et Efinity sont très liés en réalité. L'un pourrait faire booster l'autre. Le tout, c'est qu'il faudrait que finalement tout ça arrive à se concrétiser, qu'ils arrivent enfin à attirer réellement des développements. Pourtant, tout est fait dans ce sens, mais rien n'arrive. Et ça continue parce que finalement, il y a également Snowfork qui est tout simplement un bridge entre Ethereum et Polkadot pour essayer justement d'avoir cette capacité d'importer des NFT si évidemment ceux-ci sont sous certaines normes. Et donc forcément, ce second projet, mais intégré à l'ensemble du projet, propose également son token, le FI, compatible avec l'ensemble des parachains, des parasweds et des smart contracts de l'univers Polkadot. D'ailleurs, c'est également le cas avec l'univers Kusama. Le token sera utile pour l'écosystème, il permettra de payer les frais de transaction, participer à la DAO autour de ce projet Efinity et de maintenir des liquidités évidemment, que ce soit pour les tokens ou les NFT. Assez classique finalement, mais évidemment, pour que tout cela explose, il va vraiment falloir que l'ensemble de cet écosystème proposé à l'univers des jeux vidéo soit adopté, et beaucoup plus évidemment qu'aujourd'hui. Donc faut-il investir dans ces tokens? Et ça, c'est une véritable question, ça va dépendre de vous si vous pensez que finalement, ils finiront par réussir à déployer réellement l'ensemble de leurs solutions dans le sens adoption. Est-ce que vous pensez que les développeurs vont continuer à utiliser des trucs à droite à gauche, faire tout dans leur coin, ou est-ce que finalement, avec des outils qui vont faciliter leur travail, ils vont finir par investir un minimum, donc dans ces tokens, de façon à avoir ce SDK pour pouvoir faciliter le travail au niveau des connexions NFT, wallet, crypto-monnaie, etc., etc. Mais sinon, pour l'ENJ par exemple, tous les tokens sont en circulation, et ça c'est une excellente nouvelle. En termes de répartition des tokens, c'est pas ce qu'on a vu de mieux sur le coup, il y a des très gros bags, mais au-delà de la répartition qu'on peut voir évidemment sur Bubble Map, excellent outil, il est vrai que le token a tout finalement pour exploser. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'inflation possible. C'est donc quand même sur le coup assez avantageux si bien sûr vous croyez vraiment à l'adoption de l'univers Engine pour l'univers des jeux vidéo. Sachant que maintenant, il y a Unity et Unreal Engine qui sont intégrés à la solution, ça pourrait être justement une prochaine grosse révélation du prochain bull run. Le FI, lui, il faut faire attention car il y a eu une très grosse libération de tokens. Aujourd'hui, on est à 25% de la supply totale, mais donc 75% des tokens ne sont pas en circulation. Du coup, le token est relativement bas. En effet, les gens capitulent sur ce projet. On sent qu'il manque les annonces pour faire exploser tout ça. En revanche, attention, le token ayant déjà divisé par 22 depuis son ATH, ce qui est totalement gigantesque, il y a peu de chances finalement qu'il retrouve ce prix-là. Et sachant qu'il va y avoir d'autres libérations, sur le coup, ce token, il va falloir faire très attention si vous voulez vraiment investir dessus, car c'est pas forcément finalement le meilleur moment, ou sinon ce token pourrait finalement encore baisser d'ici le démarrage du prochain bull run. Donc voilà, j'espère évidemment que l'explication de ce projet, même s'il y a deux tokens, finalement c'est un projet global, certes les deux tokens n'ont pas du tout la même utilité, ont permis de mieux comprendre ce qui se cache derrière, te permettre de savoir qu'il y a un risque réel que ces tokens ne remontent pas s'il n'y a pas d'adoption derrière, et pour cela il faut que tu suives impérativement les actualités si tu veux investir ce token. Ça peut être un très bon point d'entrée pour l'ENJ comme on en a parlé, comme ça peut être aussi un désastre dans le futur si ils arrivent vraiment pas à être adoptés par l'ensemble de la communauté du jeu vidéo ou au moins par une partie assez sérieuse. Aujourd'hui, ceux qui utilisent ENJ, qui ont été d'ailleurs mis en avant sur le site, ça reste du truc bateau sans grand intérêt pour
pour être tout à fait transparent. Donc c'est à toi de suivre les actualités pour être sûr de rentrer au bon moment sur ces tokens. C'est le genre de projet où il est très difficile de se dire est-ce qu'il va exploser ou non. Il suffit que demain il chope de façon concrète Electronic Arts, Ubisoft, Capcom, Nintendo, etc., etc. pour que ça explose d'un coup. Et je parle pas de rumeurs, je parle de choses qui se concrétisent. Mais finalement, on peut aussi risquer en investissant dans ces tokens que ce type d'annonce n'arrive jamais. Et pourtant, soyons honnêtes, c'est un super projet qui mérite vraiment d'être connu. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de liker la vidéo avant de partir, de t'abonner sur C0 Gaming et évidemment d'activer les cloches de notification. On se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo de C0 Gaming.